Si on en vient à cette nouvelle étape dans le bras de fer Paris-Alger, l'Algérie interdit à ses diplomates de voyager en France sous peine de sanctions disciplinaires. Il y a eu une directive émise par le ministère des Affaires étrangères. Tout déplacement donc touristique, personnel vers la France pour les diplomates et leurs familles jusqu'à nouvel ordre est interdite sous peine donc de sanctions. C'est quoi ça? C'est une réponse à Bruno Retailleau, c'est histoire de dire on n'a pas besoin on n'a pas peur de vos menaces dans le fond. Parce que pour l'instant la riposte graduée qui a été décidée par le président de la République et Bruno Retailleau n'a eu pour effet seulement l'exemption des accords de 2007. Donc c'est les passeports et les visas diplomatiques pour les hiérarques. Oui. Là, avec cette décision, Alger nous dit très clairement, elle dit au ministre de l'Intérieur et au président de la République, vos menaces, on n'en a rien à faire. De toute façon, nous, de même, on va s'empêcher cela. Donc, il faut augmenter la riposte graduée. Il faut aller sur d'autres verrous qui pourraient obtenir la libération de Boualem Sansal, qui pourraient faire que, il nous délivre l'Algérie des laissez-passer consulaires pour qu'on puisse expulser. On a quand même une majorité de nos prisonniers étrangers aujourd'hui en prison qui sont des Algériens. Nos CRA, nos centres de rétention administrative pour les personnes qui sont en voie d'expulsion, sont composés très majoritairement de personnes algériennes. Donc il y a une riposte graduée qui doit être appliquée. On voit bien que la première des mesures, les accords de 2007. Pour l'instant, c'est caduc, oui, donc il faut augmenter, il faut monter d'un cran, il faut aller, peut-être pas pour l'instant sur les accords de 68, sur la question des visas. On délivre 209 000 visas à des Algériens lambda, je parle pas des hiérarques, tous les ans. Il y a la question des avoirs, des élites algériennes. Il y a la question du gel des avoirs. Il y a la question du tarif douanier. C'est pas la position d'Emmanuel Macron. Il y a mille questions. Mais Emmanuel Macron de changer, parce que moi je suis sûr depuis le début que Bruno Retailleau a raison d'engager ce bras de fer avec l'Algérie, et on voit bien que l'impuissance de Bruno Retailleau, elle n'est causée que par l'impuissance d'Emmanuel Macron. En réalité, Emmanuel Macron qui pense pouvoir taper dans la main de Monsieur Tebboune, je pense qu'il se trompe. Qui le prend pour le seul interlocuteur français. Non, mais c'est normal. Est-ce que c'est un mauvais signal, Paul Melun, pour le sort de Boualem Sansal? L'Algérie ne cesse de nous envoyer de mauvais signaux sur à peu près tout depuis que nous avons reconnu la marocanité du Sahara occidental. Il y avait une forme de réchauffement ces derniers temps. Tebboune qui estimait que Emmanuel Macron était le seul interlocuteur. Si on appelle réchauffement, effectivement, le fait que Tebboune ait dit qu'il pouvait parler avec Emmanuel Macron, je suis d'accord. Oui. Mais de toute façon, le dialogue en ligne directe entre le président de la République française et Monsieur Tebboune, il est légitime qu'il se fasse, puisque de toute façon, va dépendre de ce dialogue probablement la libération de Boualem Sansal. Boualem Sansal, il a été condamné désormais à 5 ans de prison, il est très âgé, il a une grave maladie, ce qui signifie que si cette peine elle est véritablement exécutée en Algérie, il va mourir dans une prison. Donc à un moment donné, la seule solution pour le salut de Boualem Sansal, c'est qu'il y ait une grâce présidentielle du président Tebboune, et cette grâce n'arrivera que s'il y a une discussion entre les deux chefs d'État, le président de la République Emmanuel Macron et Monsieur Tebboune. C'est la seule condition sur le cas de Boualem Sansal. Moi, je pense qu'elle est tout à fait faisable et que ça peut même faire partie, je ne veux pas dévoiler, j'en sais rien, mais vous avez des informations? Ça peut même faire partie. Alors moi j'entendais le recteur de la mosquée de Paris très proche. Écoutez, c'est vous qui le dites, mais en tout cas très proche. Il s'en défend d'ailleurs, mais très proche effectivement du président Tebboune qui expliquait qu'il jugeait extrêmement probable cette grâce. D'ailleurs, il est avocat. Mais ça peut même faire partie de la stratégie de Tebboune de dire je gracie Boualem Sansal, comme ça je me rachète, pardonnez-moi l'expression, une virginité morale et diplomatique vis-à-vis de la France. Je montre que je suis sur le tard un ami des libertés. C'est comme ça que ça sera présenté, même si c'est évidemment pas le cas. Oui. Aucun régime illibéral qui enferme un écrivain pour ses idées ne peut être qualifié de pro-liberté. Mais il va faire ça, et une fois que la libération de Boualem Sansal pourrait être acquise, je parle au conditionnel, après il faut engager un bras de fer, et c'est là que je rejoins notre ami Jules, c'est-à-dire, on peut réfléchir à tout, les visas, pourquoi pas les transferts d'argent, pourquoi pas les accords économiques qui ont été passés. Madame Borne, quand elle était première ministre, elle a passé des accords économiques très importants avec l'Algérie, sur plein de sujets. Donc on peut revoir ces accords, ou en tout cas revenir sur ce qui pourrait déranger les Algériens pour mettre la pression et faire cette fameuse réponse graduée dont je crois il y a grandement besoin. Mais chaque chose en son temps. Pour moi, la priorité là à court terme, c'est la libération de Boualem Sansal. Jules Torres, vous voulez rajouter quelque chose? Pour revenir sur ce que vous disiez sur le grand recteur, c'est vrai que c'est une prise de parole qui a étonné, mais c'est aussi une interview, pardonnez-moi, à géométrie variable. Il s'en prend donc dans cette interview à Monsieur Retailleau, à Monsieur Ciotti, nous dit qu'Emmanuel Macron est un ami, un partenaire de l'Algérie, nous disant qu'il espère que Abdelmadjid Tebboune
va gracier Boualem Sansal, tout en nous disant que la France cible au quotidien les musulmans et que la manière dont l'État, la France traite les musulmans les pousse vers les frères musulmans. Donc c'est quand même une interview à géométrie variable. Et il ajoute à cela que il y a une sorte de taquia, il y a une sorte de de recteur des mosquées, de recteur des plateaux, puisqu'il nous dit ensuite que il considère que une femme, eh bien, si elle n'a pas le droit de porter le voile dans l'espace public, eh bien, il n'y voit pas de problème. Ce n'est pas du tout une position qui est partagée par les musulmans. Il parle de la loi, quand même, du respect de la loi. Oui, mais sauf qu'à la mosquée, il dit l'inverse. Quand il est à la mosquée de Paris, il dit l'inverse. Et dernière chose, il nous dit que les lois divines sont inférieures aux lois de la République. Il n'y a aucun croyant dans le pays qui pense comme cela. Et je pense que ceux qui vont dans la mosquée de monsieur Shems Adin Hafiz, on peut pas dire qu'il y a ne aucun sont pas croyant d'accord. qui croit cela. Il y a des croyants. La majorité ne croit pas ça. Ah, d'accord, la majorité. Merci. On peut pas dire aucun croyant ne pense que les lois de la République sont inférieures. Je ne comprends pas à chaque excès de langage. Non, mais je m'inquiète pour vous, Jules. Je n'aurai pas de mauvaise polémique Merci Jules Torres. vous concernant. Merci Paul Melun, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.